Tu es l'élu. Tu le sens, n'est-ce pas? Comment ton cœur s'emballe face au coucher du soleil, comment tout en toi répond au bruissement du vent dans les cimes des arbres, comment le monde autour de toi te chuchote des secrets, à toi seul. Depuis ton enfance, tu as su que tu étais plus qu'une simple partie de ce monde, que tu es son gardien, son phare, son élu. Mais dis-moi, n'es-tu pas fatigué? Fatigué de lutter, de douter, de voir le monde autour de toi si aveugle et sourd à la vérité que tu portes en toi? Te sens-tu parfois seul, comme si tu marchais sur un sentier inconnu, tandis que les autres suivent paisiblement les chemins battus? T'es-tu demandé pourquoi toi, en tant qu'élu, tu rencontres de telles difficultés? Pourquoi ton chemin est-il semé d'épines, alors que pour d'autres, la route semble lisse et facile? Ne ressens-tu jamais le poids d'un fardeau insurmontable pour un simple mortel? C'est à toi, mon cher ami, que je révèle maintenant un secret, caché aux yeux de ceux qui doutent. Un secret capable de transformer à jamais ta vie. Un secret sur les lieux de pouvoir, sur les portes vers d'autres mondes, sur les clés de ta propre nature divine. Un secret que l'ennemi, celui qui tisse les filets du doute et des ténèbres, s'efforce par tous les moyens de te cacher. Car la vérité est la suivante. La terre, que tu foules de tes pieds, n'est pas qu'une motte de glaise tournoyant dans l'espace. Elle est un être vivant, qui respire, ressent, déborde d'énigmes et de merveilles dont tu ignores même l'existence. Et dans son corps, tels des vaisseaux sanguins invisibles, circulent des flux énergétiques, formant des nœuds, des points de contact, des lieux de pouvoir. Imagine un monde dont tu as toujours rêvé, un monde où les frontières entre les réalités s'estompent, où l'intuition est ton guide le plus sûr, où la guérison est instantanée et où la connaissance descend directement dans ton cœur. Ce monde n'est pas une illusion. Il existe ici et maintenant. Il t'attend. Il désire que tu ouvres ses portes. Mais l'ennemi ne dort jamais, c'est certain. Il connaît ses lieux de pouvoir. Il comprend l'incroyable puissance qu'il recèle. Et il fait tout son possible pour que tu ne puisses jamais les trouver. Il murmure des doutes dans ton esprit, sème la peur dans ton cœur, te pousse à te détourner de ta propre intuition. Il s'efforce de te convaincre que ce ne sont que des contes, des inventions, auxquelles on ne peut pas se fier. Il essaie de t'inculquer que tout cela est du charabia. Mais je te le dis, tu es l'élu. Toi, qui ressens le tremblement dans ta poitrine en lisant ces lignes. Toi, capable de voir la lumière même dans l'obscurité la plus totale. Toi, qui sais qu'il existe quelque chose de plus que ce que l'on peut voir avec les yeux. Quelque chose qui défie la logique, mais que l'on ressent profondément en soi. Tu es celui qui doit trouver ses lieux de pouvoir. Tu es celui qui doit s'éveiller d'un long sommeil. L'idée principale que je veux te transmettre aujourd'hui est la suivante. Ton âme t'appelle sans cesse vers des lieux sacrés. C'est là, au cœur des portails énergétiques, que tu pourras trouver les réponses à tes questions les plus douloureuses, trouver la guérison et la force colossale nécessaire pour accomplir ta plus haute destinée. Tu ne me crois pas? Laisse-moi te donner quelques exemples tirés des Écritures saintes afin de renforcer ta foi en ces mots. Ces histoires anciennes montrent clairement que le Seigneur a toujours choisi des lieux précis pour manifester sa volonté et dispenser généreusement sa grâce. Souviens-toi de l'histoire de Jacob. Un jour, alors qu'il fuyait son frère Ésaü qui le poursuivait, il dut s'arrêter pour la nuit dans un désert désolé. Épuisé par le long voyage et mort de fatigue, il posa quelques pierres sous sa tête et, oubliant tout instantanément, sombra dans un profond sommeil. Et que lui apparut-il en rêve? Un escalier dont la base reposait sur la terre et le sommet atteignait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient le long de cet escalier. Jacob se réveilla en sursaut et s'écria, le souffle coupé. Vraiment, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. Genèse, chapitre 28, versets de 10 à 17. Ce lieu se transforma pour lui en un lieu saint, un lieu de rencontre avec Dieu. C'est ici qu'il ressentit la bénédiction et reçut la promesse. Jacob, comme toi, était un voyageur solitaire, cherchant courageusement son chemin. La peur et le doute le tourmentaient, mais c'est précisément dans le lieu de pouvoir, là où le terrestre rencontre le céleste, qu'il trouva réconfort, enseignement et force intérieure. Ou souvenons-nous de l'épisode de Moïse. Le Seigneur lui ordonna d'ôter ses sandales,
car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Exode chapitre 3, verset 5. Cet endroit, où le Seigneur lui apparut dans un buisson ardent, devint pour Moïse le point de sa vocation, une source de confiance et de force, nécessaire pour libérer son peuple de l'esclavage égyptien. Un lieu de pouvoir n'est pas seulement une notion géographique. C'est un état de conscience particulier, un espace spirituel où l'on ressent la présence divine. C'est le point de contact avec sa propre essence véritable. Souvenons-nous de David, le simple berger, destiné à devenir roi. Ses journées se passaient dans la solitude, parmi des pâturages infinis, entourés de moutons. Loin du tumulte du monde et des regards humains, il absorbait la sagesse, recevait des révélations et de l'inspiration. N'était-ce pas là son lieu de force? C'est dans le silence et la sérénité, en communion avec la nature et dans la prière à Dieu, que David écrivait ses psaumes, emplis d'amour et de dévotion, des mots qui touchent encore les cœurs. C'est là, dans la solitude, qu'il forgeait son âme, se préparant aux grandes réalisations à venir. Et bien sûr, Jésus lui-même. Il recherchait souvent la solitude dans les montagnes, afin de se plonger dans la prière et la communion avec son Père. Le jardin de Gethsémani, lieu de sa prière d'angoisse et de lutte spirituelle, devint l'endroit où il prit sur lui tout le poids des péchés humains. C'était son lieu de force personnelle, l'endroit où il puisait une énergie inépuisable pour accomplir sa mission divine. Ces histoires, telles des empreintes digitales, confirment que Dieu utilise toujours des lieux de force spécifiques pour se révéler à son peuple, déverser sa grâce et guider sur le droit chemin. Ce n'est pas un simple hasard, mais une manifestation de la loi naturelle. Et toi, l'élu, tu peux aussi trouver tes propres lieux de force, secrets et précieux. Et maintenant, abordons les dangers qui se dressent sur ce chemin. Car l'ennemi, bien sûr, ne souhaite absolument pas que tu trouves tes lieux de pouvoir. Il veut que tu restes dans l'ignorance, que tu crois en de douces illusions, que tu vives dans une peur constante et de douloureux doutes. Il recourra à tous les moyens possibles, juste pour t'en empêcher. Il te soufflera à l'oreille. Tout ça, c'est de l'invention. Tu gaspilles ton précieux temps. C'est mortellement dangereux. On te prendra pour un fou. Il utilisera tes proches, ceux qui sont incapables de comprendre ton aspiration. Il déchaînera contre toi tes propres peurs et ton infinie incertitude. Tu pourras le ressentir au plus profond de toi. D'inexplicables obstacles se dresseront sur ton chemin. Dès que tu commenceras à avancer vers tes lieux de pouvoir, des difficultés, des retards, des barrières insurmontables apparaîtront. Ce sont de perfides tentatives de l'ennemi pour t'empêcher d'atteindre ton but. Tu pourrais ressentir une fatigue et une apathie incroyables, comme si quelqu'un te vidait de toute ta substance. La perte d'intérêt pour tout ce qui touche au spirituel pourrait te submerger. C'est l'ennemi qui tente d'aspirer toute ton énergie pour que tu craques et que tu abdiques. Les doutes et les peurs seront ses principales armes. On te chuchotera à l'oreille des doutes sur tes forces, sur ta foi, sur la réalité même de ce qui se passe. La peur de l'inconnu te ligotera comme des chaînes de glace, te privant de ta volonté. Les relations qui se délitent, un autre signe inquiétant. Tes proches pourraient cesser de te comprendre, se détourner de tes aspirations. Ils pourraient même se mettre à te ridiculiser ou tenter de t'empêcher, selon eux, de mener des expériences dangereuses. Ce sont les signes certains d'une guerre spirituelle, une véritable bataille pour ton âme. L'ennemi t'attaque, car il sent que tu es proche de percer un grand mystère, d'acquérir une puissance immense. Il sait que si tu parviens à trouver tes lieux de force, tu deviendras invincible. Mais sache que tu n'es pas seul dans ce combat. En 3 sommeils, une force qui surpasse de nombreuses fois toute obscurité. Tu es un enfant de Dieu, et il est toujours avec toi, comme une ombre invisible. Permets-moi de faire une analogie pour que tu vois plus clairement la vérité. Imaginez une petite graine délicatement plantée en terre. Cette graine, c'est vous, l'incarnation de votre âme, votre dessein le plus profond. La terre, c'est ce monde dans lequel vous êtes destiné à vivre, avec ses difficultés et ses joies, ses épreuves et ses triomphes. Et les lieux de pouvoir, ce sont comme une terre fertile, gorgée d'eau vivifiante et de lumière solaire, qui aideront votre graine à germer, à s'épanouir
et apporter de riches fruits. L'ennemi, ce sont les mauvaises herbes perfides qui cherchent à étouffer votre graine, à l'empêcher de percer jusqu'à la lumière et de grandir. Les doutes qui tourmentent l'âme, les peurs qui entravent la volonté, l'incertitude qui ronge de l'intérieur. Ce sont toutes ces épineuses mauvaises herbes désireuses de détruire la pousse. Mais si vous prenez soin de votre graine avec amour et attention, si vous l'arrosez avec foi, la nourrissez avec espoir, la réchauffez avec la chaleur de l'amour, alors elle germera sûrement, malgré toutes les difficultés. Et vous, l'élu, vous fleurirez dans toute votre beauté céleste et votre force sans précédent. Ou imaginez un guerrier, prêt pour la bataille à venir. Ce guerrier, c'est vous, votre âme, qui aspire à la liberté et tend vers la vérité. L'ennemi, ce sont les ombres qui s'épaississent autour de toi, les forces des ténèbres qui cherchent à t'asservir, à briser tes aspirations. Les lieux de pouvoir sont tes camps d'entraînement, là où tu gagnes en puissance, en sagesse et en protection. C'est là que, jour après jour, tu affûtes ton épée, renforces ton armure, te préparant au combat contre l'ennemi. C'est là, dans le silence, que tu apprends l'art de vaincre. Les lieux de pouvoir sont tes forteresses, des refuges sûrs où tu peux te cacher des tempêtes de ce monde. Là, entre ces murs qui ont connu des centaines d'années, tu reconstitues tes forces, trouves l'inspiration et trouves les réponses aux questions qui tourmentent ton âme. Ici, dans la solitude, tes pensées s'éclaircissent et ton esprit se renforce. Tu es un guerrier de la lumière, un enfant du soleil et de l'espoir. Tu ne peux pas laisser l'ennemi l'emporter. Tu dois trouver tes lieux de pouvoir, trouver le chemin qui y mène, afin de tenir bon dans cette lutte inégale. Chers amis, permettez-moi de vous confier quelque chose d'important. Vous n'êtes pas simplement des êtres humains perdus dans le tourbillon des jours. Non, vous êtes des élus, marqués par la main du Très-Haut. À l'intérieur de chacun de vous brûle une étincelle de lumière divine, et vous êtes destinés à la porter dans ce monde. Vous êtes venus ici pour dissiper les ténèbres, soigner les blessures des cœurs meurtris, réveiller les âmes plongées dans un profond sommeil. Mais pour cette grande mission, vous avez besoin de force, de sagesse et d'une protection solide. Et vous trouverez tout cela dans vos propres lieux de pouvoir. Vous êtes ceux qui sont destinés à porter quelque chose de vraiment grand. Vous êtes ceux qui sont capables de transformer ce monde, de le rendre meilleur. Mais pour y parvenir, il faut s'éveiller, prendre conscience de sa véritable essence et enfin passer à l'action. N'aie pas peur de l'incompréhension, des moqueries, ni du stigmate de la folie. Ne recule pas face à la solitude qui pourrait te submerger comme une vague glaciale. Sache que tu n'es pas seul. Dieu lui-même est avec toi, et ceux qui appartiennent à ta lignée, à ton clan, seront toujours à tes côtés, prêts à te soutenir. Ce chemin est assurément difficile, long, épineux, semé d'embûches, mais il en vaut la peine, car il y va de ton destin, de ta destinée, de ta vie éternelle. Je veux que tu comprennes ceci. Suivre ton objectif principal n'est pas une preuve de faiblesse, mais la démonstration de ta force d'esprit. Chercher les lieux de pouvoir n'est nullement une tentative de fuir le monde qui t'entoure, mais, au contraire, une audacieuse confrontation avec la réalité, un regard direct dans ses yeux. C'est en ces lieux précis que tu trouveras les réponses aux questions qui te tourmentent. Là, tes blessures d'âme cicatriseront, les fissures béantes se refermeront. C'est là que tu retrouveras ta véritable force, sentiras son afflux. N'aie pas peur d'avancer, d'affronter l'inconnu. Ne crains pas de prendre des risques, de défier le destin. N'hésite pas à faire confiance à ta voix intérieure, à ton intuition, qui te guide sur la bonne voie. Et souviens-toi, l'ennemi, tapi dans l'ombre, fera tout son possible pour t'entraver. Il ourdira des complots, sèmera la peur et le doute, tentant de te maintenir prisonnier de tes propres illusions. Mais tu dois devenir plus fort. Tu es obligé de croire en toi. Et n'oublie jamais ta foi en Dieu. Mais comment trouver ces lieux de pouvoir sacrés? Il faut bien l'avouer, ce n'est pas toujours simple. Cependant, tu possèdes des clés, et voici quelques conseils pour t'aider dans cette quête. Tout d'abord, écoute ton cœur.
Prête une attention particulière à tes sentiments. Qu'est-ce qui t'enthousiasme vraiment? Où te sens-tu incroyablement à l'aise, comme chez toi? Où ressens-tu un afflux d'énergie, comme si du sang chaud bouillonnait dans tes veines? Les réponses à ces questions peuvent te mener vers les lieux de pouvoir les plus secrets. Fais confiance à ton intuition, à ta boussole intérieure. N'aie pas peur de suivre l'appel de ton cœur. Si tu sens qu'il faut aller quelque part, fais-le. Même si cette décision paraît étrange ou incompréhensible pour l'instant. Étudie les histoires, imprègne-toi de sagesse. Lis sur les lieux de pouvoir, sur les sanctuaires sacrés de différentes cultures. Cela t'aidera à élargir tes horizons de compréhension et à trouver l'inspiration. Médite et prie, en renforçant le lien avec le supérieur. Pratique la méditation et la prière. Cela t'aidera à t'accorder aux fines vibrations de l'intuition et à recevoir une guidance d'en haut. Demande de l'aide, n'hésite pas. Adresse-toi à Dieu, aux anges, à tes guides spirituels. Ils t'indiqueront le chemin et t'aideront à trouver tes propres lieux de pouvoir. N'oublie pas que ce n'est qu'un chemin et non une destination finale. Il est fort probable que tu ne trouves pas ton lieu de pouvoir du premier coup. Ne te laisse pas abattre. Continue simplement ta quête, ne perds pas espoir et suis fidèlement l'appel de ton cœur. Lorsque tu découvriras enfin ton lieu de pouvoir, tu le sentiras sans aucun doute. Une vague d'énergie t'envahira, tu ressentiras la paix et la sérénité. Tu auras l'impression d'être rentré chez toi. C'est là que tu trouveras les réponses à toutes tes questions. C'est là que tu guériras tes blessures émotionnelles. Et c'est là que tu trouveras ta véritable force. Peut-être te surprends-tu déjà à ressentir une attirance inconsciente pour certains lieux, pour des paysages naturels particuliers. Cela pourrait être une vieille forêt obscure, une berge isolée au bord d'une rivière, le sommet d'une haute montagne ou une grotte mystérieuse. Ou encore, un temple, un monastère, une source sacrée. Lorsque tu te retrouves en un tel lieu, ferme les yeux, détends-toi et permets-toi de ressentir sa puissante énergie. Sens comment elle te remplit doucement et progressivement de l'intérieur. Adresse-toi à Dieu avec une prière d'orientation. Demande-lui de te révéler ce que tu dois savoir. Et sois prêt à rencontrer le miracle. Je souhaite te raconter une autre histoire, afin de renforcer ta foi et de t'offrir de l'espoir. Cette histoire parle d'un homme qui, comme toi, se sentait élu, mais était tourmenté par le doute et l'incertitude. Il cherchait désespérément sa force intérieure, mais ne savait pas où la trouver. Un jour, il se lança dans un voyage rempli d'inconnus. La route qu'il suivait semblait mener nulle part. Il errait sur le sentier sinueux entre les arbres, plongé dans ses pensées, fatigué de la monotonie. Soudain, une étrange et inhabituelle sensation l'enveloppa. Le calme, la sérénité l'envahirent, comme une force invisible mais palpable. Il s'arrêta, regardant autour de lui, mais ne vit rien de particulier. Seul un vieil arbre, témoin de nombreux événements, se dressait à l'écart, comme s'il brillait de l'intérieur, l'attirant. Il s'approcha, touchant doucement l'écorce rugueuse, et à cet instant, quelque chose d'incroyable se produisit. Son corps se remplit d'une lumière aveuglante, son esprit s'éclaira, et son âme chanta d'une joie céleste. Il sentit les dernières ombres du doute reculer, se dissoudre dans l'air, tout comme les peurs qui le tourmentaient. À ce moment, il réalisa que c'était là son véritable refuge, son lieu de pouvoir secret. L'endroit où il pourrait trouver les réponses aux questions qui le tourmentaient, obtenir la guérison tant attendue et ressentir une poussée d'une puissance jusqu'alors inconnue. À partir de ce jour, il retourna régulièrement à cet arbre puissant. Il passait des heures à prier sous sa couronne, à plonger dans une profonde méditation, invoquant les forces supérieures pour obtenir guidance et direction. Et sa vie, comme par un coup de baguette magique, changea à jamais. Ainsi, toi aussi. Tu peux également trouver ton propre lieu de pouvoir, là où tu pourras obtenir des réponses, trouver la guérison et sentir une poussée de nouvelles forces. Il te suffit d'ouvrir ton cœur à la merveille, en lui permettant d'entrer dans ta vie. Et souviens-toi, l'ennemi sournois ne veut pas que tu trouves tes lieux de pouvoir. Il sait qu'ils sont ta clé principale pour la victoire à venir. Il tentera par tous les moyens de te brider, de t'emprisonner dans les doutes, mais tu te dois d'être plus fort que jamais. Tu dois croire en toi,
de tout ton cœur. Tu dois croire en Dieu, chercher sa volonté en tout. Soudain, tu pourrais te retrouver face à des opportunités qui s'ouvrent à toi, auparavant inaperçues. De nouvelles portes s'entr'ouvriront. Des personnes prêtes à te tendre la main apparaîtront. Crois en cela, ne doute pas une seule seconde et ne laisse pas passer ta chance. Peut-être seras-tu visité par des visions éclatantes, des rêves profonds, des révélations divines. Sache que ce sont des messages d'en haut, des signes d'en haut, indiquant le bon chemin. N'ignore pas ces signes. Note attentivement chacun d'eux, médite sur leur essence, prie Dieu pour qu'il t'accorde la compréhension. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu es seulement un maillon d'un grand dessein. Tu es l'élu. Et le moment est venu d'agir avec détermination. La saison critique a commencé et chaque seconde compte. Le temps s'écoule implacablement. Tu te tiens à la croisée des chemins, là où ton destin se joue. Soit la percée, soit l'échec total. Le destin ou l'hésitation. Dernier avertissement. Si tu ne commences pas à chercher tes lieux de pouvoir maintenant, tu manqueras ton unique chance. Tu resteras dans l'obscurité, incapable d'accomplir ta destinée, et tu en souffriras. Mais si tu relèves le défi, fais confiance à ton intuition et commence à rechercher tes lieux de pouvoir, alors tu trouveras inévitablement les réponses, la guérison et la puissance. Tu accompliras ton destin. Tu deviendras une lumière pour le monde entier. Ainsi, mon cher élu, je t'appelle à l'action. Écris 777 dans les commentaires. Si tu acceptes cette parole, si tu es prêt à suivre cette sagesse, si tu es prêt à partir à la recherche de tes lieux de pouvoir, partage cette vidéo avec ceux à qui elle pourrait être utile. Avec ceux qui, comme toi, ressentent un appel au plus profond de leur âme. Ceux qui, comme toi, recherchent la vérité. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des révélations, pour avancer avec nous sur le chemin de la lumière. Et prions. Prière. Seigneur, je te remercie pour ton amour infini et ta miséricorde qui se répandent sur moi. Je te remercie de m'avoir choisi, appelé à une grande mission, éclairant mon chemin de ta lumière. Aide-moi à trouver mes lieux de force, où l'âme trouve le repos et l'esprit de nouvelles ailes. Aide-moi à surmonter tous les obstacles qui se dresseront sur mon chemin, qu'il s'agisse de doutes ou de difficultés. Accorde-moi la force, la sagesse pour discerner le bien du mal et la protection contre tout ce qui pourrait obscurcir ma route. Guide mes pas sur le droit chemin, afin que je suive toujours ta volonté. Que ta volonté soit faite. Amen. Souviens-toi, la terre est pleine de merveilles cachées aux yeux des non-initiés. Fais confiance à ton intuition et recherche tes lieux de pouvoir. Là-bas t'attendent d'anciennes clés, capables d'ouvrir les portes vers des sources d'énergie inépuisables. Peut-être s'ouvrira à toi un chemin vers la connaissance des mystères, cachés depuis des millénaires, un chemin dont on ne parlait que dans les conversations les plus secrètes.